Lorsque le dissident soviétique Solzhenitsyn fut expulsé d'Union soviétique, il arriva en Europe occidentale et là, au bout d'un certain temps, il fut stupéfait en disant « C'est incroyable, les techniques chez vous pour arracher de vos cœurs vos racines et vos racines chrétiennes sont bien plus efficaces que chez nous. Chez nous, là-bas, en Union soviétique, ils sont ennemis de Dieu. Il y a des cours de religion athées dans les écoles. C'est comme cela. Mais on ressemblerait un peu à un crabe qu'on a attrapé et qu'on violente dans tous les sens. Et le crabe sait bien où est ses ennemis. Alors il se défend et il pince avec ses pinces et il ne se laisse pas faire. C'est ainsi que nous résistons. Chez vous, c'est comme un crabe qu'on mettrait dans de l'eau salée, de l'eau froide, et puis on a le gaz dessous, et la température monte, mais très doucement, et le crabe ne se rend pas compte des choses, et quand il s'en rend compte, c'est trop tard. Il est dans l'eau bouillante, il va mourir. Eh bien, l'histoire que raconte ici Maria Winowska, qui se passe en Pologne dans les années 60, qui montre la résistance du peuple polonais, parce que c'est sa patrie, parce que la foi catholique est son essence. Eh bien, cette histoire manifeste par contraste ce qui s'est passé dans les écoles catholiques, par exemple en Occident. Dans la première moitié du XXe siècle, partout, on construisait dans les écoles des grands oratoires avec la présence d'un tabernacle et le Saint-Sacrement. Et puis, après la période des années 60, on voyait subrepticement un balai qui était rangé dans l'oratoire parce que, vous comprenez, il sert si peu souvent. Et puis à un moment donné, parce qu'il y avait eu un balai, on mettait une armoire en fer, il fallait bien la mettre quelque part, on ne savait pas où la mettre. Elle était plus utile pour le moment. Et au bout d'un certain temps, eh bien, l'oratoire était déguisé, ou plutôt transformé, en un dépotoir. La foi avait disparu parallèlement du cœur des élèves, et lorsqu'un jour on enlevait les crucifix, alors pas d'un coup, mais il en disparaissait un dans une classe, puis dans une deuxième, et on ne les remettait pas, eh bien, personne ne se rendait compte. Il se passa une chose très différente en Pologne. Un matin, lorsque le directeur du sanatorium qui recueillait des enfants qui étaient en stage par rapport à leur santé pulmonaire, lorsque le directeur arriva, c'était le matin où devait avoir lieu l'après-midi une inspection de quelqu'un envoyé par l'État central depuis Varsovie. Eh bien, Petronille, qui était la garde des enfants pendant la nuit, arriva scandalisée en disant « Regardez, regardez, dans toutes les classes, les crucifix ont disparu ». Est-ce que ce n'est pas le coup de quelqu'un qui veut se faire bien voir, de l'inspecteur qui vient du parti, et ainsi montrer qu'on suit les directives? Le directeur écouta, fut stupéfait, et dit « Mais ce n'est pas nous, nous on comptait les enlever cet après-midi, mais on n'a pas enlevé les crucifix. » Ah, ce n'est pas vous, mais quelqu'un a dû prendre l'ordre comme ça, un peu rapidement. Mais en attendant, les enfants ne veulent pas se lever. Dans tous les dortoirs, le A, le B, le C, le D, ils sont dans leur lit, ils refusent de bouger de leur lit. Les crucifix ont disparu. Et Petronille, donc celle qui les avait veillés la nuit, était là, elle s'arrachait presque les cheveux en disant « Je ne peux pas les faire céder, vous comprenez bien, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors le directeur prit les choses en main, c'était très important. Il fallait que tout soit prêt pour la venue de cet inspecteur. Et donc, il alla dans le dortoir A, et là, il vit les enfants qui étaient effectivement couchés dans leur lit avec les draps remontés jusqu'à la tête et qui étaient camouflés et qui ne bougeaient pas. Et alors, tonna le directeur qui s'appelait Monsieur Sarnecki, et il n'eut pas de réponse, mais 8 pères Dieu le scrutaient, le regardaient, avec des airs parfaitement déterminés. C'étaient pas des grands enfants, peut-être entre 8 et 10 ans, mais c'était comme cela, et ils ne bougeaient pas. Alors il retonna, « Qu'est-ce qui vous prend ? Voyons, l'eau est chaude, pourquoi refuser de faire votre toilette ?» Mais la salle semblait frappée de mutisme, pas un enfant ne répondit. Et voilà que soudain, à la fenêtre, on entendit le bruit d'une voiture. Le directeur se pencha. Et qu'est-ce qu'il vit? Eh bien, c'était une limousine du parti qui venait manifestement de Varsovie. L'inspecteur était venu dès le matin, il n'était attendu que l'après-midi. Alors il n'y tint plus, il secoua un des enfants qui était là, le premier qui était dans le lit, et il essaya de le faire sortir de son lit en disant « Lève-toi maintenant, il est l'heure et c'est pressé ».
Mais il n'arriva à rien, et il l'avait à peine touché, hein. Il l'avait juste un peu levé de son lit que l'autre hurlait à Pierre Fendre, aïe, 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 comme si on le torturait. Manifestement, hein, il ne pouvait pas bouger, il ne voulait pas bouger. Entre-temps, hein, la catastrophe était là. Évidemment, pour un directeur comme ça, qui ne veut pas de vagues, hein, qui veut que tout soit préparé, c'était catastrophique. Et l'inspecteur, lui, était rentré dans le sanatorium. Il avait monté l'escalier, attiré par le vacarme, et il entra dans la pièce. Et il interrogea très calmement « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le directeur, rouge comme une pivoine, lui disait « Eh bien, voilà, les gosses ne veulent pas se lever. Voilà ce que donne l'éducation rétrograde, hein, de nous avoir confié un local avec des crucifix. Maintenant, ils ont disparu cette nuit et du coup, ils font grève. » L'inspecteur, hein, qui arrivait du haut de son autorité, se tourna vers ce premier lit qui était déjà secoué et il dit « Mais que se passe-t-il? Peux-tu m'expliquer ?» Il s'assit au bord du lit et l'enfant resta sous les draps et dit « Ne me touchez pas. Ceci n'est pas un caprice. Ceci est une décision collective. Nous avons tous décidé, garçons et filles, de rester là sans bouger jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on nous accorde ce que nous demandons. Nous sommes dans un régime démocratique et donc nous formons une majorité. » « Et qu'est-ce qu'il demande ?» demanda l'inspecteur au directeur Sarnecki. Et le directeur, eh bien, là il s'énerva franchement, et il commença à saisir l'enfant par les draps pour le sortir du lit, avec l'autorité qu'il voulait marquer. Et à peine l'avait-il fait que voilà qu'un grand bruit se fit par terre, un crucifix était tombé du lit, du drap, qui était parti avec l'enfant. Et voilà, le mystère des crucifix apparaissait en pleine lumière. Les crucifix qui avaient disparu, en fait on savait maintenant qui les avait volés, c'étaient les enfants. L'enfant ramassa en vitesse le crucifix, le replaça comme il l'avait mis, hein, entre le drap et le matelas, et se remit dans le lit. Et monsieur le directeur était écumant de rage. « Petit morveux, vous me le paierez fort, hein !» Évidemment, son honneur était en jeu, et sa réputation d'homme qui savait tenir son école. L'inspecteur le fit se calmer et commença à interroger l'enfant. « Voyons, petit, comment t'appelles-tu ?»« Jurek, je m'appelle Jurek. »« Parle, dis-moi ce que tu veux. » Alors, il commença à parler, et on vit dans la pièce furtivement Pétronille, la garde de nuit, qui était rentrée avec son balai, hein, qui semblait affairé à des choses, et il dit « Nous ne voulons pas qu'ils nous enlèvent les crucifix. Ils ont déjà enlevé la semaine dernière toutes les images de la Sainte Vierge. » Et un crépitement d'applaudissements surgit dans tout le dortoir par les 7 autres paires de mains qui étaient présentes, et dans les dortoirs d'à côté, ils se répercutèrent. Alors, encouragé, Jurek poursuivit. « Nous sommes chrétiens, nous. Nous savons notre catéchisme, nous. Nous prions, nous. Et nous formons une majorité. Donc, nous avons décidé, par vote unanime, de garder nos crucifix dans toutes les salles. Et comme on voulait nous les enlever aujourd'hui, nous les avons cachés sous nos matelas. Et si vous voulez qu'on se lève, il faut nous promettre que tous les crucifix, mais aussi les images de la Sainte Vierge, seront remises à leur place, sinon on ne bougera pas de la journée. » Et maintenant, dans tout le sanatorium, les applaudissements se répandaient et on les entendait. Et l'inspecteur, eh bien, toujours pareil, avec un air conciliant, dit « Ça va, Jurek, on va vous les remettre, vos crucifix, mais aussi vos icônes. Vous êtes trop petit pour comprendre, hein. Plus tard, vous comprendrez. » « Quoi ?» répondit l'enfant, à l'autre bout, ou plutôt un autre enfant, à l'autre bout de la pièce. « Comment ça, nous comprendrons plus tard? Nous sommes capables de comprendre maintenant. Le crucifix, c'est le crucifix. Les images de la Sainte Vierge, ce sont les images de la Sainte Vierge. Elles nous rappellent notre foi. » Là, manifestement, l'inspecteur ne voulut pas répondre, hein. Il se retira simplement, et puis le directeur confia à Pétronille la mission de remettre les crucifix immédiatement et de permettre aux enfants de faire leur toilette, ce qu'elle commença à faire avec un petit sourire en coin. Quand la pièce fut fermée et que les enfants furent avec Pétronille, ils l'applaudirent. « Merci, Pétronille, merci, tu as eu raison. » Et elle leur fit « Chut, chut, vous allez finir par me compromettre. » Pendant ce temps, il y avait une réunion dans le bureau du directeur avec l'inspecteur et ils discutaient de la chose suivante. Voilà ce que disait
Monsieur l'inspecteur, avec son intelligence venant de Varsovie. Vous voyez, camarades, il ne faut pas les contrarier. Si vous les contrariez, vous exaspérez leur superstition. Si vous les laissez faire comme ça, eh bien vous verrez que peu à peu, elles s'éteindront vite, sans même que vous n'y preniez garde. Mais alors, éclata le directeur, il faudra leur accorder non seulement les crucifix, mais les icônes de la Vierge, et puis après tout le reste, le curé, les messes, les confessions, le catéchisme, pourquoi pas, et puis un de ces jours, vous m'enverrez à la messe. Et l'inspecteur, qui se frottait la barbe en réfléchissant, disait « Qui sait, peut-être qu'il faudra que vous alliez à la messe. Pour les avoir, il faut les noyauter. Les méthodes brutales sont de courte haleine. Vous en faites des martyrs comme ça, en violentant leur conscience. Plus nos manœuvres seront lentes, patientes, secrètes, et plus auront des chances d'aboutir. Regardez ce qui se passe en Occident. » Mais dites-moi, monsieur le directeur, êtes-vous sûr de votre personnel? Est-ce qu'il vous suit? Et le directeur répondit « Oui, j'en suis absolument sûr, comme de moi-même. » « Parfait, reprit l'inspecteur, vous verrez, le temps travaille pour nous. » Et le directeur, avec un air un peu abattu, répondait « Ah, vous en êtes tellement convaincu !» L'inspecteur partit d'ici, en notant dans son carnet que le directeur de ce sanatorium n'était pas tout à fait convaincu de la victoire finale du communisme.